L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est Mehran Tamadon, iranien. Il réalise 2 documentaires, l'un sorti mercredi dernier, Mon pire ennemi, et le second, Là où Dieu n'est pas, qui sort en salle aujourd'hui. Bonjour Mehran Tamadon. Bonjour. Vous êtes installé depuis de longues années en France, mais vous réalisez un film, ou plutôt 2, sur la torture dans votre pays d'origine, l'Iran, où vous n'avez pas remis les pieds depuis 2012. C'est un diptyque que vous nous proposez, un premier film, Mon pire ennemi, où vous proposez à des Iraniens ayant subi la torture d'endosser le rôle de bourreau, et c'est vous qu'ils interrogent, comme le feraient des agents du régime des Mollahs. Dans Là où Dieu n'est pas, cette fois vous demandez à 3 anciens détenus d'évoquer les tortures qu'ils ont vécues dans les prisons iraniennes. Quel est l'intérêt de faire revivre la torture à des gens l'ayant déjà vécu? Disons, ça, tout dépend des gens aussi. J'ai travaillé avec ceux qui étaient capables de imaginer ces rôles. C'est des personnes, les interrogateurs de la République islamique. Ces personnes que j'ai filmées les ont dans la tête en permanence, du matin au soir. Monsieur Ebrahimi, qui est un des personnages de Là où Dieu n'est pas, il a mal aux pieds constamment. Même aujourd'hui, lorsqu'il marche, il a encore mal aux pieds. Il est hanté par ce qu'il a subi. Et donc, il n'endosse pas le rôle du tortionnaire, il joue un rôle, disons. C'est pas la même chose, parce que jouer un rôle, c'est aussi témoigner de ce qu'il a subi, se mettre dans la peau de l'autre. Dans le cadre d'un film, quand même, il faut le rappeler, ça permet aussi de comprendre comment fonctionne l'autre et peut-être à long terme de dépasser quelque chose. Pourquoi vous avez voulu adopter cette approche très originale de demander à des anciens torturés de devenir bourreaux le temps d'un tournage? Disons, on peut pas trouver les tortionnaires. Les tortionnaires, ils vont jamais témoigner. Et aujourd'hui, tant qu'ils sont au pouvoir, ils vont jamais témoigner. Et puis, donc, ceux qui ont vraiment l'expérience de ce que c'est que la torture, ceux qui ont approché au plus près les tortionnaires, c'est les gens qui ont été torturés. Et c'est eux qui connaissent les mécanismes. C'est aussi que, sans doute, qu'ils sont... je pose aussi avec les films la question de la violence qui est finalement ancrée en nous, en nous Iraniens. Mon pire ennemi parle de ça. Est-ce que... on est capable... C'est vrai que je trouve que les Iraniens sont très durs les uns avec les autres et qu'on est un peu habité par cette violence-là, même lorsqu'on est ici et qu'on fait partie de la diaspora iranienne. Vous dites cela, Mehran Tamadon, puisque vous-même, dans ce film, vous en êtes le réalisateur, mais vous en êtes aussi la principale victime, puisque cette extrême violence, vous l'infligez à vous-même. Oui, disons, c'est vrai que... Alors, il faut peut-être expliquer ce qu'il y a dans le film. Expliquez-nous, dans le film, vous êtes dans notamment le second, on vous explique comment être torturé. Alors, vous vous retrouvez menotté sur un lit, les poignets accrochés aux pieds. Oui, vous voulez qu'on parle de celui-ci, de Là où Dieu n'est pas. Disons que... moi, ce que je cherche, c'est la limite de ce qui est possible de montrer et jusqu'où on peut représenter la torture en documentaire, Et aussi que la personne qui fait ça, finalement, il fait quelque chose. Il arrive à se voir dans cette situation à travers moi, à travers mon corps. Disons que lorsqu'on est torturé, on a les yeux bandés, toujours. On a les yeux bandés parce que c'est effrayant, on a les yeux bandés parce qu'il ne faut pas voir le tortionnaire. Et donc, M. Ebrahimi, en voyant cette scène, il voyait pour la première fois la position dans laquelle lui-même il était. Et c'est comme si finalement, il y avait une peur qui quittait son corps, à travers cette mise en scène. Et vous-même, comment avez-vous vécu ce tournage ? Disons, lorsqu'on réalise le film, vous savez, on est toujours 2 personnes. Alors, dans mon cas à moi, où je suis à la fois personnage et le réalisateur, je suis toujours 2. Je suis le personnage qui en effet subit, surtout dans Mon pire ennemi, je subis un interrogatoire, mais je suis aussi le réalisateur, c'est-à-dire j'ai toujours la distance du réalisateur qui sait qu'il est en train de faire un film, Vous savez, les pires situations, on les accepte lorsqu'on fait un film, Dans mon film d'avant, iranien, où j'étais avec les 4 mollahs dans la maison, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'au moment où on m'a pris mon passeport, j'étais à la fois très contrarié qu'on m'ait pris mon passeport, et en même temps très content parce que j'allais pouvoir le mettre dans le film. Et donc, c'est ces 2 rapports-là qui sont assez compliqués. Il y a toujours un filtre
qui nous permet de supporter des choses dures. De façon assez surprenante et même, avouons-le, dérangeante. Dans ces deux films, vous humanisez les bourreaux. En quoi est-ce important pour vous de créer un lien avec ce bourreau, un lien humain? On a l'impression que c'est un être humain puisque c'est un être humain. Oui, moi je considère que c'est des êtres humains. Alors toute la question que je pose depuis 20 ans dans tous mes films, c'est comment est-ce qu'on peut toucher l'autre, quoi. Est-ce qu'il y a une porte? Est-ce qu'il y a une clé qui ouvre cette porte fermée, la porte fermée du tortionnaire, des interrogateurs de la République islamique, des défenseurs un peu acharnés du régime iranien? Quelle clé ouvre ces portes-là, quoi? Si on ne cherche pas à les ouvrir, disons, vous savez, en manifestation, dans toutes les manifestations, les gens essayent d'ouvrir ces portes. Puisqu'il y a des gens qui vont les voir en disant arrêtez de taper les gens. Il y a des vieilles personnes, des vieilles mères qui vont les voir en disant arrêtez de faire ça. Quand elles font ça, qu'est-ce qu'elles disent? Elles croient dans l'humanité de l'autre. Quand elles disent à l'autre d'arrêter, en disant à l'autre d'arrêter de le faire, en disant je suis vieille, il va jamais oser me taper. C'est quelque part compter sur l'humanité de l'autre, quoi. Et au bout du compte, c'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de le faire par le cinéma. Il y a d'autres qui le font de manière encore plus vraiment très courageuse en Iran. Toumaj Salehi, qui est aujourd'hui en Iran, il pense la même chose. Et d'ailleurs, en 2022, la mort de la jeune Masha Amini pour port de vêtements inappropriés avait engendré une vague de manifestations en Iran autour de ce slogan « Femme, vie, liberté ». Alors ces films, on le voit dès le début, ont été réalisés avant ces manifestations. Pour autant, au vu de la répression actuelle du régime islamique iranien, diriez-vous que ces deux films que vous nous proposez là sont plus que jamais d'actualité? Moi, je me suis toujours intéressé au présent. Jamais, par exemple, là, la question de la torture, souvent on l'aborde dans des films qui questionnent la mémoire, quoi, la mémoire des victimes ou même des bourreaux. Moi, c'est pas la mémoire qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut changer le présent. Donc, ce présent-là, c'est vrai que je le vis toujours différemment au moment où j'écris le film, au moment où je tourne, au moment où je monte, et après quand je monte le film. On n'est jamais au même endroit, et c'est vrai que mes films, ils me questionnent à chaque fois, quoi. Ils me perturbent parce qu'on est toujours à des moments différents de l'histoire de l'Iran, ou même d'ailleurs. Hein. Et là, quelle réflexion en tirez-vous sur la société iranienne? Avec les films? C'est un peu tôt. Disons, beaucoup de réflexions différentes, mais là, c'est un peu tôt parce que je suis encore dedans. Je suis encore dans mes films. Mais sur la violence de la société iranienne, le fait de voir ces tortures qui sont des tortures du présent, puisque les personnes qui témoignent dans le film viennent de les subir, ces tortures, ça dit quelque chose aussi de la violence qui aujourd'hui a lieu en République islamique iranienne. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui même, il y a des gens qui sont torturés de la même manière que M. Ebrahimi, ou encore pire. Enfin, encore pire, je ne sais pas, mais parce que M. Ebrahimi, il a été très, très violemment torturé. M. Rahmani, il explique ce que c'est que la chambre d'isolement, comment est-ce qu'il a fait lui pour supporter, pour résister, pour vivre en isolement durant 6 mois. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont en isolement depuis 6 mois, 9 mois, 3 mois, enfin disons, ça ne s'arrête pas, quoi. Et il faut souligner quand même la violence de ces films, puisque c'est de torture dont il s'agit et vous la représentez. Le second film de ce diptyque, celui qui sort en salle aujourd'hui, s'appelle « Là où Dieu n'est pas ». Pourquoi mentionner Dieu, ou plutôt son absence, dans le titre? C'est une phrase que l'un des protagonistes, lorsqu'il est en prison et qu'il est attaché au lit de torture, il demande à son tortionnaire d'arrêter de le taper. Il supplie Dieu, il dit « Je te supplie devant Dieu d'arrêter de me taper ». Et le tortionnaire répond « Ici, Dieu ne vient pas ici, Dieu n'est pas là, quoi. Donc arrête de l'appeler. » Donc c'est là où Dieu n'est pas. Alors même que c'est au nom de Dieu que certains de ces tortionnaires font ces tortures? Oui, c'est tout simplement pour dissuader l'autre et de le faire parler, quoi. De faire avouer des choses qu'il n'a pas fait, hein, bien sûr. Dans Iranien, vous aviez invité 4 mollahs dans la maison de votre mère à Téhéran pour une expérience, entre guillemets, de vivre ensemble. Est-ce que dans cette expérience, vous aviez... quelle continuité y a-t-il entre Iranien et ces deux films que vous présentez là? Est-ce qu'il y a une certaine cohérence de forme de combat impossible contre la violence?
Donc, dans mes films précédents, je m'adressais directement aux défenseurs de la République islamique. Et je me suis toujours posé la question de comment raisonne l'autre, quoi. Comment raisonne la milice du régime, les miliciens du régime ou les mollahs. Et là, cette fois, quelque part, j'ai l'impression de m'adresser à nouveau à eux, mais de manière indirecte, parce qu'on ne peut pas s'adresser directement aux tortionnaires. Ce que vous nous dites, c'est que c'est impossible aujourd'hui de parler directement aux mollahs iraniens. Non, aux tortionnaires. Aux mollahs, j'aurais pu. Si je faisais encore un film sur eux, avec eux, j'aurais pu aller en Iran, sans doute. Et puis continuer un peu la même démarche. Mais si je voulais aller plus loin, et puis aussi, ce film, il met un peu en scène mon fantasme d'interrogatoire, quoi. On a tous en tête ça. Si on part en Iran, on risque de subir un interrogatoire. Et quel serait cet interrogatoire? Mon pire ennemi parle de ça. Quel serait mon interrogatoire si je pars en Iran? Comment est-ce que je peux leur montrer la violence qu'ils voudraient m'infliger, quelque part, de représenter ce qu'ils voudraient eux m'infliger. Donc je demande à quelqu'un ici en France de me faire subir un interrogatoire tel que pourrait le faire un agent de la République islamique, un peu pour ça. Et donc quelque part, fabriquer un miroir pour qu'il se voit à travers le film, quoi. Dans l'actualité, il y a ce réalisateur iranien, Mohammad Rasoulov, qui vient de quitter l'Iran clandestinement pour venir dans un lieu tenu secret en Europe. Il demande le soutien du cinéma mondial après avoir fui l'Iran. Que vous inspire la fuite de ce réalisateur? Rasoulov est un réalisateur que j'estime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie beaucoup les films. Et il fait partie des rares réalisateurs à vraiment questionner le pouvoir. Rare réalisateur iranien à vraiment questionner le pouvoir, à le challenger. Dans son film Diable n'existe pas, fait ça de manière très directe. Je me suis vraiment reconnu dans sa démarche dans ce film-là. Et là, c'est vrai qu'il a toujours bravé les interdits en faisant des films, en sortant, repartant quand même malgré ça en Iran. Là, il est sorti clandestinement. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça va être pour lui. Vous lui apportez votre soutien en tout cas. Ah bah oui, complètement, oui. Oui, merci beaucoup, en tout cas, Mehran Tamadon, d'être venu ce matin à l'antenne de RCF. Je rappelle le nom donc de ce film qui sort en salle aujourd'hui. Ça s'appelle Là où Dieu n'est pas. C'est un miroir aussi au film sorti la semaine dernière, Mon pire ennemi, à voir en ce moment dans les salles de cinéma. Rendez-vous sur Internet pour retrouver sûrement les lieux où vous pouvez retrouver ces films. Merci beaucoup et très bonne journée, Mehran Tamadon. Merci à vous.